Le cœur, c'est les sentiments, c'est la volonté de l'homme. L'homme souffre à cause de sa volonté. Amen. On se marie par la beauté du cœur. Isaïe 40, s'il vous plaît. 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Consolez, fortifie à travers ma parole. Il vous adresse, consolez, consolez mon peuple. Pourquoi? La vie sentimentale affaiblit la personne dans la foi. Beaucoup de gens abandonnent la présence de Dieu à cause de la vie sentimentale. La personne s'affaiblit dans sa foi. La personne ne s'alimente plus. Elle est dans le désespoir, dans l'angoisse. Vous savez, il y a des gens victimes de malédictions sentimentales à cause de quoi? Les échecs. Elle est déjà dans le désespoir. Le premier venu, elle se relance. Un échec, encore un échec. Une blessure, encore une autre blessure. Consolez, consolez mon peuple. Garde la foi. C'est que la bouche de l'Éternel parle que tu vas te marier. Tu vas te marier. Ne regardez pas le passé, les secs que tu as vécu. Ne doutez point à la promesse de l'Éternel des armées, car le mariage, c'est la volonté de Dieu. Parfois, la personne, elle est dans la solitude. La tristesse est tellement profonde en elle à cause des désespoirs. Parce qu'on a proposé des mariages et qu'en final, ça n'était pas accompli. Ou elle a un échec sentimental. Ou ça fait longtemps qu'elle est restée seule. Chaque fois qu'elle avait une proposition à faire, on m'a dit non. Quand quelqu'un vous dit non, c'est un rejet. Quand vous aimez quelqu'un et la personne vous dit non, vous sentez comment? Dans la frustration. Le Seigneur Jésus ici, il vous console. Amen. Amen. Sois patiente, vous allez se marier. Amen. Amen. Et ensuite, parle au cœur de Jérusalem. Vous êtes l'église de Jérusalem. Pourquoi il dit parle au cœur? Parce que c'est dans le cœur on ressentit l'affliction, la tristesse, l'amertume, l'angoisse. Parle dans le cœur de mon peuple, Jérusalem, pour que la parole de Dieu puisse pénétrer dans vos cœurs pour vous libérer de toutes ces amertumes, du racine du passé. Parce que la personne, quand elle n'est pas libre dans le cœur, elle est emprisonnée. Jésus dit que le cœur est la source de la vie et la mort. Pourquoi il a dit parle au cœur du peuple? Parce que nous souffrons à cause du cœur. Le cœur est le centre de la volonté de l'homme. Dans le sens, n'écoute pas ton cœur. Écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu. J'écoute ce que mon cœur il parle. Hein? On ne dit pas ça, dit-on, dans ce monde. Et combien de fois nous souffrons en écoutant la voix de notre cœur au lieu de la voix de notre Dieu. Car la voix de notre Dieu est esprit. Dans sa parole, il y a la vie. Que sa servitude est finie. Ta servitude est finie. Tu étais esclavage dans ta vie sentimentale parce que tu étais victime de malédiction. À chaque fois que tu trouves un homme ou une femme,
Ça ne marche jamais. On te propose un mariage. Et en final, il dit, je ne veux pas de toi. Il y a des personnes, ils ont déjà préparé les mariages. Vous n'avez jamais vu ça? Et le monsieur, il attend à l'église et la femme ne vient pas. Ça a déjà arrivé ou ça n'est pas arrivé? L'humiliation. Gaspiller combien? Combien d'argent? C'est fini cet esclavage dans ta vie sentimentale, que l'homme abuse de ton corps. C'est fini cet esclavage, que les femmes il abusent de toi. Dieu dit, c'est fini. Tu es libre de cette malédiction sentimentale. Tu n'es plus prisonnier. Crois tout simplement et tu vas te marier. Ou ton grand-père était célibat et tu ne veux pas que tu auras le bonheur. Ou ton père, elle n'a pas eu de bonheur dans sa vie sentimentale. Il s'est divorcé avec ta mère à cause de l'infidélité. Il veut rentrer dans ta vie parce qu'il veut que tu sois seule pour s'occuper de lui. Nos parents, parfois, ils sont égoïstes. Ils veulent que tu t'occupes de sa vieillesse. Et son iniquité est expiée. Tes péchés, ils sont pardonnés. Tes péchés, ils sont pardonnés, expiés. Parfois, la malédiction sentimentale vient du péché d'adultère. Souvenez-vous, la femme, Marie Magdalena, qu'on a failli lapider à cause du péché. Parfois, nous sommes condamnés victimes de malédictions sentimentales à cause de l'infidélité. Garde cette parole dans vos cœurs. Ne laisse pas Satan vous condamner que tu n'es pas libre, que tu ne mérites pas d'avoir bonheur dans la vie amoureuse. C'est Satan qui est seul, pas nous. Quand un homme, une femme qui a toujours mari de nuit, femme de nuit, quand l'homme s'intéresse à toi, il ne veut jamais s'engager, se marier avec toi. Parce qu'une femme de nuit, un mari de nuit, il t'a pris comme sa propre femme. Si vous avez cet esprit de mari de nuit qui vient vous coucher, soit la femme ou l'homme, vous devrez se révolter. Il y a une malédiction sentimentale que dedans. Où l'homme vient attirer sur ton corps. Il s'intéresse que ton corps. L'esprit de dépression, c'est malédiction sentimentale. La plupart des gens se suicident à cause des malédictions sentimentales. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, tu as reçu la grâce de Dieu. Au double de tous tes péchés, tu as reçu la faveur de l'Éternel. Il a effacé tes péchés. Tu vas te marier. Dieu ne regarde pas le passé, il regarde le présent. Le sang de Jésus vous a lavé. Le sang de Jésus vous a délivré de cette malédiction. Maintenant, honorez-le à travers vos corps. La personne parfois n'a pas de patience. Même dans la maison de Dieu, il continue à faire la masturbation. C'est un péché, ça. Que ce soit femme, l'homme, c'est la même chose. Parce que Satan, démon misérable, il veut que tu dépendes de ça. Il ne veut pas sortir dans ta vie. Il veut que tu restes seul. Ça, c'est malsain faire ça. Consacrez vos corps à Dieu. Il va vous honorer. Non, le diable vous met dans vos têtes. Non, c'est pas un péché. Je n'allais pas voir. C'est pire encore. Vaut mieux que tu ailles voir une femme. C'est pire. Jésus dit, le fait que tu regardes, tu pèses déjà. Votre corps est sacré et le temple de Dieu. Ne souillez pas le corps de Christ. Amen. Ça peut arriver, pasteur, oui, mais ne recommence pas.
Parfois, on est dans la présence de Dieu, on vit une vie démondaine. On suit le corps de Christ. C'est pourquoi la malédiction sentimentale est s'ancrée en la personne, parce qu'elle continue à vivre dans le péché. Une voix qui crie, c'est la voix de l'Éternel qui crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez le chemin de l'Éternel. Sanctifiez-vous.